Ok. Alors, on va commencer sans plus tarder, Inch'Allah. Marhaban, marhaban à chacune d'entre vous. Bienvenue dans ce cours. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'y mettre la baraka, la compréhension et sa satisfaction, Inch'Allah, que cette séance soit une séance utile et bénéfique pour nous et nos proches. Alors, la semaine dernière, nous avions parlé du fait de demander aux gens de science lorsqu'on ne savait pas. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Dans le verset du Coran, Allah nous demande de nous diriger vers les gens de science lorsqu'on ne sait pas. فاسأل به خبيرا, il nous demande de nous diriger vers les experts. Et je l'avais cité pour terminer la parole de l'imam al-Qarafi, qui était un grand moufti et qui était le grand savant de son temps, Caire. Et donc, l'imam al-Qarafi dit dans son livre Al-Furuq, إذا جاءنا من لا نعرف عرفه رددناه إلى علمائه. C'est-à-dire, si vient à nous une personne dont on ne connaît pas l'usage, on ne connaît pas le contexte, bien qu'est-ce qu'on fait? On le dirige vers les savants de son pays. فإن لم يكن هناك علماء سألناه عن عرفه. S'il n'y a pas de savants dans son pays, eh bien, on l'interroge au sujet de son contexte. Donc, je vous avais dit que ça voulait dire quoi tout ça finalement? Ça voulait dire que la simple connaissance des textes ne suffit pas. Il ne s'agit pas de savoir que telle chose est une obligation, que telle chose est une interdiction, hein, mais le moufti c'est quoi? C'est celui qui répond aux questions, à vos questions d'ordre religieux. Le moufti, il doit avoir une bonne perception de la question étudiée et des circonstances aussi réelles qui la connaissent. Donc, quand quelqu'un va venir poser une question, il doit connaître bien la situation de la personne, le contexte de la personne pour pouvoir lui répondre. D'accord? Donc, quand on va répondre à une personne, selon sa situation, bien ça peut changer. La réponse peut changer. Et d'ailleurs, c'est ce que fit l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, quand il a voyagé de Bagdad au Caire. Il a changé un certain nombre de dispositions dans le fiqh parce que, en fait, la réalité socio-politique, économique, etc. change. Et de même, vous savez très bien que le texte de base, il ne change pas. N'oubliez pas ça. Le texte de base, il ne change pas. Mais selon le contexte, il y a certaines règles qui peuvent changer. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Si vous avez du mal à le concevoir, c'est ce qui s'est passé à l'époque avec Omar ibn al-Khattab. Vous savez que le peuple avait traversé une grosse période de famine. Est-ce que vous m'entendez bien? Excusez-moi, je vais un peu doucement parce que c'est pas très bien physiquement. Donc, je suis un petit peu en mode de tension ce soir. J'y vais doucement, Inch'Allah. Barakallahu fik. Donc, je vous disais, Omar radiallahu anhu, quand il était calife, il y avait eu une grande période en fait de, de famine. C'était en 638-639, pendant à peu près pendant une année à peu près. Et ben, ce qui se passait, c'est que les gens étaient amenés à voler pour pouvoir manger en fait, pour pouvoir survivre. Donc, vous savez qu'à la base, il y avait cette sanction de couper la main du voleur, etc. Même si, attention, c'était une loi qui était, en fait, elle est très codifiée. Il y a beaucoup de conditions pour pouvoir appliquer cette sanction pénale à l'époque. Et donc, mais bon, quoi qu'il en soit, petite parenthèse fermée, mais en fait, les gens, comme ils mouraient de faim, ils étaient obligés, il n'y avait rien, il n'y avait rien, ils n'avaient pas d'argent, etc. Ils se retrouvaient obligés de
voler pour pouvoir manger. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Omar radiallahu anhu est allé couper la main des gens qui volaient pour pouvoir survivre? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait ça? Je vous pose la question à vous. Non? Pourtant, c'était exactement. Il a pris en compte le contexte. Pourtant, Omar, hein, un très proche compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le calife de l'époque, il fait partie des promis au paradis. Et vous voyez bien, en aucun cas, une personne peut venir dire que bah, il a bafoué les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas mis en application le Coran, la charia, ou la sunna du prophète, alayhi salam. Une personne ne pourrait dire ça. Hein. Pourquoi, en fait, il a suspendu effectivement cette règle? Hein. Parce que il a estimé qu'à cette époque, les gens volaient parce qu'ils traversaient une grosse famine et ils volaient pour survivre. Et donc, il a pris en considération les finalités de la charia. Très bien, Aziza, il a pris en considération la finalité. Rappelez-vous les finalités qu'on avait vues dans les cours précédents. Regardez, hop, les grandes finalités de la charia. Vous voyez, préservation de la religion, préservation de la vie, de la raison, préservation des biens, préservation de la filiation. Je vous avais dit aussi que dans notre charia, quand on a des lois, hein, c'est pour assurer une de ces grandes finalités. C'est pour assurer des finalités. Donc là, vous voyez bien que préservation des biens, eh bien, la loi de couper la main du voleur, elle rentre dans cette finalité. C'est-à-dire que parce qu'il est vital, parce qu'il est indispensable de préserver les biens des gens, il faut qu'il y ait des sanctions qui effraient un petit peu les gens pour les dissuader. Hein. Par exemple, vous prenez la route, vous dites que voilà, si vous roulez à une certaine vitesse, vous risquez d'avoir des points en moins. Si vous avez perdu tant de points, eh bien, on va vous enlever votre permis de conduire. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à vous dissuader en réalité. Hein. Il y a une maslaha, il y a un intérêt. Hein. C'est pour préserver en fait les gens, protéger les gens sur la route. On est bien d'accord. Donc, parce qu'il est primordial de préserver la vie des gens, eh bien, le gouvernement, par exemple, va mettre en place des lois pour que tout le monde respecte le code de la route. Et si jamais quelqu'un serait tenté d'enfreindre au code, eh bien, la personne serait sanctionnée. Mais c'est parce qu'il y a une finalité préservée pour assurer cette finalité, on a mis en place une loi. Et bien, sachez que dans la loi musulmane, dans notre religion, c'est la même chose. Il y a des finalités pour assurer votre bonheur et pour assurer vos intérêts. Allah Azza wa Jal va mettre en place des lois qui vont assurer ces finalités. Hein. Donc, là, on a dit, première finalité de Sharia, c'est la préservation de la religion. La deuxième, la préservation de la vie. Et après viennent la raison et les biens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Omar radiallahu anhu. Omar radiallahu anhu a estimé que la préservation de la vie dans cette situation particulière était beaucoup plus importante que la préservation des biens. Et vous le voyez bien que la préservation de la vie, elle vient avant la préservation des biens. Est-ce que tu as compris? Hein. Donc, Omar radiallahu anhu a pris en compte le contexte. Hein. Il n'a pas fait les choses bêtement. C'est haram. Voilà, comme les fous le font aujourd'hui, les gens. Non, c'est haram, c'est haram. On ne change pas les textes. Mais personne n'a changé les textes. Hein. Seulement, c'est comme en maths, si vous voulez. Vous avez des théorèmes. Hein. Vous avez des théorèmes et quand vous allez être face à un problème, il va falloir appliquer ce théorème à un problème. Il va falloir appliquer telle formule à un problème donné. Eh bien, avec notre religion, c'est pareil. On a des lois et le travail du mufti va être
de pouvoir appliquer cette loi à une situation donnée. Ton travail, ça va être comme le mathématicien ou l'étudiant en maths, ça va être d'appliquer une loi, de, euh, dans, de donner une réponse par rapport à un problème donné. D'accord? Donc, Omar, radiallahu anhu, a estimé que les gens volaient parce que traversaient une famine, et qui volaient pour survivre, et donc il a pris en considération les finalités de la charia. Et pour lui, pour notre religion, la préservation de était beaucoup plus importante que la préservation de l'argent, la préservation des biens. Hein. Parce que si l'argent a un prix, la vie, elle n'a pas de prix. On est d'accord? Et donc, on ne pouvait pas se permettre de couper la main à celui qui voulait pour pouvoir manger. Et il est connu dans, dans le droit musulman, dans la jurisprudence, que les avis juridiques, ils changent selon le contexte. Ils changent selon l'endroit. Ils changent selon l'époque. Ils changent selon la personne qui est concernée. Ils changent selon les coutumes. On entend souvent que les lois d'Allah sont immuables, il n'y a pas d'adaptation ou de contexte à prendre. Alors ça dépend, bien sûr. Si on parle des lois d'Allah et la charia, oui, il y a des choses qui sont immuables. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Ce sont des Allah subhanahu wa ta'ala a instauré. Veuillez couper vos micros, mes chers sœurs, barakallahu fikunna. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a instauré. Et il y a des choses qui changent, notamment le fait. Parce que si ça ne changeait pas, bah, vous imaginez bien, vous pensez bien, qu'il n'y aurait pas de divergence. C'est sur quoi? Vous imaginez bien que on aurait un seul avis pour chaque cas. Hein, ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui ne changent pas. Et justement, on va rentrer dans le sujet. Il y a des lois qui sont catégoriques, pour lesquelles il n'y a pas de... il y a des lois qui sont immuables, qui sont catégoriques, qui ne changeront jamais. Et vous avez le faire, en fait. Tout ce que vous étudiez en faire, quand vous étudiez, par exemple, les différentes écoles, l'école malikites, les shafi'ites, les hanbalites, lesquelles je vais pas citer, malikites, shafi'ites, hanbalites, hanafites. Ben, vous voyez bien qu'il y a des avis qui sont différents. Ça veut dire que c'est pas immuable. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui ne changent pas. Ça, ce sera qu'on abordera, Inch'Allah, dans le prochain cours, vous verrez. Alors, donc, c'est connu, je vous disais, que dans notre religion, les avis changent, les avis juridiques, ils changent selon le contexte, l'endroit, etc. Et la preuve, avec Omar, radiallahu anhu, avec l'exemple de la famille. Du coup, le fait d'aller chercher, pour revenir à la parole de l'imam al-Qarafi, lorsque vient à nous une personne dont on ne connaît pas le contexte, on la renvoie vers les savants de son pays. Pour revenir à cette phrase très importante de l'imam al-Qarafi, il est très dangereux. Écoutez bien, soyez bien attentifs. Il est très dangereux d'aller chercher des fatwas à l'étranger. Il est très dangereux de poser vos questions des personnes de science qui se trouvent à l'étranger. Parce que justement, ces personnes de science ne connaissent pas forcément votre contexte, ne connaissent pas le contexte dans lequel vous vivez. Hein. Il est même très dangereux d'être, par exemple, à l'antenne, et puis vous êtes là en tant que présentateur, et puis vous répondez aux questions des gens. Voilà, vous avez 10 secondes pour répondre, etc. Le cheikh qui est là, qui est en train de répondre à vos questions, il ne va pas vous poser 10 000 questions pour connaître votre situation. Est-ce que c'est autorisé? C'est bon. Non. Non, ça c'est interdit. Non, ça c'est autorisé. Ça, c'est une lourde responsabilité que d'agir de la sorte. Je me rappelle qu'un de mes enseignants, qui est pourtant docteur en charia, qui est spécialisé dans la fatwa c'est peut-être de répondre aux questions religieuses des gens, il est spécialisé dans la fatwa, il fait partie de l'Union mondiale des savants,
il est membre du Conseil européen pour la recherche et la fatwa, eh bien, il nous avait dit, on m'a déjà proposé euh, comment dirais-je, de répondre à des questions comme ça à l'antenne, mais j'ai refusé, parce que c'est une trop grosse responsabilité. J'ai besoin de connaître le contexte de la personne, la situation de la personne pour répondre. Or, quand on fait ce genre d'émission, bien en fait, ce qu'il veut le producteur, c'est pas que vous passiez 20 minutes avec la personne à discuter pour pouvoir lui répondre. C'est du tac au tac en fait. C'est vous avez une question, réponse, etc. Hein. Moi, c'est pareil. J'ai travaillé pendant 5 ans pour une chaîne télévisée pour laquelle j'étais présentatrice d'émissions religieuses à Londres. Et, euh, et, euh, et le patron m'avait demandé aussi d'animer ce genre d'émission, répondre aux fatwas. Et c'est pas possible en fait. Hein. On est là pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, être méticuleux, bien faire notre travail, bien maîtriser la situation de la personne et répondre, ou pour faire question, réponse et d'audience, etc. Et bon, là je vous donne l'exemple de la télé, mais en réalité, sur les réseaux, il en est de même. Hein. Vous allez voir, comme je vous le disais la fois dernière, des posts sur lesquels on pose des questions d'ordre religieux, sont les posts sous lesquels il y a le plus de réponses. Les gens ne se gênent pas à répondre. Non, c'est haram, non, moi j'ai entendu, il me semble que, etc. Rappelons-nous la parole de l'imam Malik, rahimahullah. Celui qui souhaite répondre à une question d'ordre religieuse, imagine sa place, paradis ou en enfer. Je risque d'interdire ce qu'Allah a autorisé, comme je risque d'autoriser quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc, j'essaie de laisser, c'est pas j'essaie, je laisse ce travail aux personnes qui sont compétentes, aux personnes qui sont habilitées. D'accord? Donc, par rapport au fait de poser des questions à l'étranger. Déjà, tout d'abord, nous, communs des musulmans, on a le devoir hein, d'interroger des gens de science, on a dit, qui maîtrisent les textes et le contexte. Ça veut dire qu'à l'étranger, déjà, je ne vais pas me diriger vers l'étranger. Et même pour les gens de science, c'est un devoir de ne pas répondre. Ils ne connaissent pas le contexte, voire de dire qu'ils ne savent pas. Il n'y a pas de mal à dire qu'on ne sait pas, au contraire. Par ailleurs, outre les savants, on doit adresser nos questions à ceux qui sont les plus calés dans le domaine. Il s'agit quand même de notre religion, de notre rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, donc on ne doit pas s'adresser à n'importe qui. Je vous donne un exemple. Quand on est malade, on s'adresse à un médecin, on est bien d'accord, et on ne s'adresse pas à n'importe quel médecin. Si j'ai un problème de cœur, je vais m'adresser à qui? Je vais m'adresser à un cardiologue et pas à un rhumatologue, pas à un ORL, pas à une gynéco. On va aller voir un cardiologue parce que notre cœur, c'est notre vie. Je vais pas seulement aller voir un médecin, mais si c'est un problème sérieux, je vais aller voir un spécialiste, quelqu'un qui est spécialisé dedans. Et d'ailleurs, même votre médecin, si vous avez un problème au cœur, va vous diriger automatiquement vers une personne qui est plus spécialisée que lui, une personne qui est plus calée dans le domaine. Ce qui est dommage, c'est que les coordonnées des savants étrangers sont plus communiquées et disponibles que nos savants en France, par exemple. C'est vrai, c'est un problème que l'on a et que l'on fait remonter aux savants. Et c'est pour ça que, Inch'Allah, vous avez fait l'effort de chercher la science de façon authentique. Et, Inch'Allah, comme je vous l'ai dit, vous aurez les coordonnées des savants qui sont ici en France. Inch'Allah, je vais vous les donner, rappelez-le moi, Inch'Allah, au début du prochain. Donc, je disais que votre médecin va vous diriger vers un cardiologue si vous avez un problème au cœur. Il va vous rediriger vers un rhumatologue si vous avez des problèmes d'articulation, par exemple. Et ainsi de suite. Sauf que nous, dans la communauté, on ne fait pas ça. Hein. Même quelqu'un qui a fait
1 an de sciences islamiques, 2 ans de sciences islamiques, les sciences islamiques, c'est de la culture générale, hein. C'est pas de la sharia. Personne qui a étudié même 3 ans les sciences islamiques, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est de la culture générale, pas du droit musulman. Faut pas mélanger les choses. Eh bien, les gens répondent. Si, j'ai étudié, j'ai vu que... Donc, on doit avoir la même attitude que le médecin qui redirige vers des personnes qui sont spécialisées dans le domaine. Okay. Donc, pour la religion, c'est pareil. Hein, ça concerne notre vie ici-bas. Et ça concerne aussi notre vie de l'au-delà. Or, le problème, c'est qu'on pose nos questions à n'importe qui. On pose nos questions à notre voisin qui a lu beaucoup de livres sur la religion, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il a lu beaucoup de livres sur la religion qu'il est spécialiste. Hein. Est-ce qu'on peut considérer qu'il faut prendre autant de précautions aussi pour choisir un savant en fonction de sa spécialité? Alors, déjà qu'à la base, vous n'avez pas facilement accès aux savants, hein, comment trouver quelqu'un qui est spécialisé? Par contre, c'est la personne qui va vous répondre, qui va vous diriger, qui va vous dire, voilà, il y en a un, par exemple, moi je vais vous dire tout ce qui est droit de la famille, il y a Cheikh Abou Telmen qui est spécialisé dans ce domaine. D'accord? C'est pas une question d'années d'études pour les considérer comme ça. C'est une question de formation, de spécialisation, c'est une question d'être reconnu par ses pairs, c'est une question d'être une personne de confiance, de bon comportement, etc., etc. On pourra en reparler, Inch'Allah. Donc, je vous disais, si j'ai une question d'ordre religieux, je ne vais pas poser ma question à mon voisin qui a lu beaucoup de livres sur la religion. Ça paraît normal. Mais combien de personnes disent ici, machallah, il a beaucoup lu, il connaît, etc. Il écoute toujours les émissions sur la religion, mais c'est pas lui un savant. On est d'accord? Hein. Quelqu'un qui va lire beaucoup de livres sur la santé, ben, ça fait pas de lui un médecin. Je vais pas poser ma question à quelqu'un sous prétexte qu'il regarde beaucoup de vidéos de savants. Comme je ne vais pas poser ma question d'ordre médical à une personne qui regarde beaucoup le magazine de la santé. Il n'est pas docteur. Donc, je vais vous expliquer la différence entre la charia et le fiqh, entre la loi divine et la loi humaine, Inch'Allah. Donc, je vous disais, c'est pas parce que quelqu'un regarde beaucoup le magazine de la santé qu'il est médecin et que je vais pouvoir lui poser ma question. Hein. Je vais vous donner un cas concret. Pour faire des études de médecine, c'est 10 ans. Et vous allez rajouter une spécialité. Quelqu'un rajoute une spécialité. Donc, pour devenir médecin, il faut compter 9 ans à peu près d'études à l'université pour les généralistes. Hein, et c'est 9 ans d'études intensives. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de compréhension à avoir. C'est beaucoup de sacrifices. Et je sais qu'il y a des médecins avec, parmi nous dans ce cours, machallah. Hein. Donc, vous savez de quoi je parle. Et il faut 10 à 12 ans d'études pour les spécialistes, comme les chirurgiens, les pédiatres. Donc, la formation, elle débouche sur le DE, ce qu'on appelle le diplôme d'État, de docteur en médecine, qui est obligatoire pour pouvoir exercer. Et ces étudiants en médecine, ils sont entourés de docteurs, ils sont entourés de professeurs qui leur enseignent et qui les forment, parce que soigner, c'est préserver la vie. Hein. D'ailleurs, soit dit en passant, comme je l'ai rappelé encore tout à l'heure, la préservation de la vie, c'est la deuxième grande finalité de la charia. Et donc, ces étudiants en médecine, hein, ils ont tellement étudié, ils ont étudié tellement de matières pour comprendre le corps humain, pour comprendre son fonctionnement, pour être capable de faire des liens entre plusieurs problèmes de santé et des maladies. Il y en a certains qui vont devenir de grands professeurs, hein, de renommée mondiale, qui ont été formés par les universités, machallah, les plus prestigieuses au monde et qui sont dans la recherche. Et ce sont des sommités vers lesquelles, eh bien, on se tourne et on puise le savoir pour que toute la communauté scientifique et le commun des gens, tout simplement, puissent en bénéficier. Et on retrouve les articles de ces spécialistes sur des sites qui sont spécifiques, des articles scientifiques. Hein.
Donc, un peu de bon sens, est-ce qu'on peut imaginer qu'un étudiant qui a fait 2 ans de médecine, ou même 3, hein, sur les 10 ans, sur les 11 ans, sur les 12 ans, hein, vienne et donne des avis médicaux? Est-ce qu'on peut, faites le parallèle avec les sciences islamiques, avec la charia, avec le droit musulman, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un étudiant qui a fait 2 ou 3 ans de médecine vienne contredire ce sur quoi tous les professeurs et les docteurs du monde sont d'accord? Encore une fois, faites le parallèle avec la charia. Parce que c'est ce que font les gens. Ils ont étudié 2 ans ou 3 ans et ils contredisent ce que tous les savants du monde ont dit depuis l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est choquant quand on compare ça à la médecine. Et à notre religion, c'est moins choquant. Allez, hop, tout le monde peut parler, tout le monde peut se prononcer. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un étudiant de 2 ou 3 ans de médecine ouvre sa propre école de médecine en disant, ben, venez, je vais vous enseigner, parce que les professeurs et les docteurs en médecine du monde se sont trompés? Est-ce que vous imaginez qu'après 2 ou 3 ans de médecine, il ouvre son propre cabinet médical? Ben non. Seulement, personne ne penserait de toute façon à confier sa santé ou sa maladie à une personne qui n'est pas formée, qui n'a pas, une personne qui n'a pas reçu le savoir nécessaire pour donner des avis médicaux, mais en plus, qui n'est pas habilitée à le faire, qui n'a aucune crédibilité aux yeux de la communauté médicale scientifique. Et si en France, une telle personne le faisait, ben, elle serait poursuivie en justice parce que c'est illégal. Est-ce que on peut imaginer de telles personnes, qu'est-ce qu'on peut imaginer plutôt que de telles personnes demandent à être invitées par des professeurs de renommée mondiale pour débattre sur des thèmes qui font le consensus de toute la communauté scientifique du monde? Ben, jamais. Hein. Un petit étudiant de 2, 3 ans de médecine, il dit en fait tous les médecins du monde, tous les professeurs du monde se sont trompés. Hein, ils se sont trompés sur tel avis. Allez, je les appelle à venir débattre avec moi. Mais il y a aucun professeur en médecine qui va venir répondre à son avis. Hein. En fait, pour la religion, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a des personnes qui ont une formation, qui sont des autodidactes, qui viennent contredire toute la communauté des savants musulmans et qui disent, bah, venez débattre avec moi. Si vous avez raison, venez, on va débattre. Mais absolument aucun savant va répondre à ça. Les savants n'ont pas le temps de faire ce genre de choses. Ils débattent entre eux. Ils se reconnaissent entre eux. Hein. Et aujourd'hui, ce qui est répandu dans notre communauté religieuse, hein, et ce qui se répand de plus en plus, c'est ça. C'est que, en fait, tout le monde le fait. Et ça ne gêne pas. Ça ne gêne personne. Hein. Donc, tout ce qu'on a dit par rapport à la médecine, ces longues années de médecine, sa formation, l'accompagnement des docteurs et des professeurs qui sont spécialisés dans la recherche, est valable pour ce qui est de la charia, est valable pour ce qui est du droit musulman. Est-ce que c'est normal que ces personnes trouvent une certaine audience ici? Ceux qui les écoutent sont autant responsables. On connaît trop peu notre religion et on s'éparpille. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la communauté du fast-food, hein, et on est aussi dans la communauté du fast-ilm. Hein. On consomme la science comme ça. Alors, une petite vidéo TikTok, un petit peu toc-toc, hein, j'ai envie de dire, et c'est parti, on apprend des aberrations. Parce que on confie notre religion à n'importe qui, à des personnes dont on ne connaît absolument pas la formation. Hein. Donc aujourd'hui, n'importe qui prend son téléphone, se filme, envoie une vidéo, et puis et c'est parti. Et nous, on consomme. Donc on doit faire attention. Qu'est-ce qu'on écoute? Auprès de qui on apprend? Est-ce que j'apprends auprès de savants? J'apprends auprès de vidéos ou de livres? Hein. Attention, les savants sont les héritiers. Ils sont les héritiers des prophètes. Hein. Aujourd'hui, tout le monde peut être un influenceur, chercher de l'audience, chercher à faire de l'argent ou que sais-je. C'est pas le travail du savant. Hein.
على كل حال. Donc voilà pour la question que vous m'avez posée. Effectivement, nous avons une grande responsabilité. Donc, aujourd'hui, effectivement, des personnes qui n'ont jamais étudié la charia auprès de spécialistes, auprès de savants se prononcent, hein, et parce qu'ils ont justement de la visibilité sur les réseaux, répandent ce qu'ils veulent et les gens les suivent. Ou ils viennent contredire les fatwas de conseils de fatwas qui ont des savants du monde entier. Je me rappelle d'une vidéo de quelqu'un qui a beaucoup d'audience qui disait le Conseil européen de la recherche et de la fatwa a dit telle chose sur l'intérêt, etc. Mais je ne suis pas d'accord. Mais qui es-tu pour ne pas être d'accord? Et quel savoir tu as pour ne pas être d'accord? Et quelle formation tu as pour ne pas être d'accord? Hein. Ça, c'est entre les savants. Les savants, entre eux, peuvent ne pas être d'accord. Chacun peut avoir son avis et son argumentation. Mais le commun des musulmans, qui n'est pas spécialisé dedans, vient dire, dit, je ne suis pas d'accord. Hein. Donc, dans le meilleur des cas, on a des personnes qui ont étudié Sharia, par exemple, le droit musulman, parfois 2 ans, parfois 3 ans, et qui donnent des fatwas, qui se prononcent sur des avis religieux. Hein. Des personnes qui ont fait 2 ou 3 ans de Sharia, là on est dans le meilleur des cas, qui ont étudié un petit peu. Des personnes qui ont fait 2 ou 3 ans de Sharia, qui viennent contredire ce sur quoi tous les professeurs et les docteurs de Sharia du monde sont d'accord, en contredisant ce qu'on appelle le consensus. Vous savez, le consensus, c'est quand tous les savants sont unanimes sur une question sans exception, sans qu'il n'y ait aucune exception d'aucun savant dans le monde. Donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'un étudiant de 2 ou 3 ans de Sharia ouvre sa propre école en disant, bah, oui, venez, moi je vais vous enseigner, les autres ils sont tous trompés. Donc, tout comme personne ne penserait à confier sa santé ou sa maladie à une personne qui n'est pas formée, qui n'a pas le savoir nécessaire pour donner des avis médicaux, et en plus qui n'est pas habilité, encore une fois, à le faire, hein, qui n'a aucune crédibilité aux yeux de la communauté médicale scientifique, eh bien, personne ne devrait confier sa religion à une personne qui n'est pas formée, qui n'a pas le savoir nécessaire pour donner des avis religieux, qui n'est pas reconnue par la communauté des savants, parce qu'elle n'est ni spécialisée dans le domaine, ni compétente, ni apte à le faire. Il y a aussi la multiplication des mises en garde dans tous les sens qui sèment le doute et parfois même certains grands savants, sans qu'on sache vraiment d'où ça vient. Les savants, entre eux, ne font pas de mise en garde. Les savants savent que la divergence existe, hein, et leur outil de travail, c'est l'argumentation. Ce qui compte pour eux, c'est l'argumentation. Chacun va se baser sur des textes, chacun va faire son effort d'interprétation. Mais normalement, il n'y a pas de mise en garde pour les savants. C'est le commun des musulmans. Ce sont les ignorants qui font ce genre de choses. On peut mettre en garde contre certains concepts, certaines méthodes qui ne sont pas scientifiques, etc. Mais viser des personnes, et en plus de cela, viser des savants, non. C'est autre chose encore, les imams. Les imams ne sont pas forcément des savants. La majorité des imams ne sont pas savants d'ailleurs. Les savants ne travaillent pas dans une mosquée. Hein. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui une personne est imam? Souvent, par exemple, une personne qui a appris le Coran entièrement, on va la mettre comme imam dans une mosquée parce que bah, son travail, ça va être de guider les 5 prières quotidiennes. Donc, c'est suffisant pour lui. Ou parfois même, ce sont des personnes qui ne connaissent pas tout le Coran, mais qui connaissent une partie du Coran, donc on la met comme imam. Ça ne fait pas de cette personne une personne savante qui connaît le droit musulman. L'apprentissage, la mémorisation du Coran est une chose, la spécialisation dans le droit musulman en est une autre. C'est pour ça qu'on dit que c'est al-fahm ad-daqiq, la compréhension précise. Et c'est pour ça que quand j'étais
étudiante, j'avais commencé par la langue arabe littéraire et ensuite j'ai continué avec l'apprentissage du Coran. Et lorsque j'ai terminé l'apprentissage intégral du Coran, euh, je me posais la question de savoir est-ce que je vais étudier la charia ou pas. Et donc j'ai fait juste, je voulais me spécialiser un petit peu plus pour faire passer l'ijaza dans le Coran. Et ma prof m'avait dit, mais c'est bon, tu as appris le Coran, ta révision elle est bonne, ton apprentissage est bon, va directement en charia. Je me suis dit, je vais essayer. Je vais essayer une matinée en charia, mais je sentais encore que ma mission n'était pas terminée dans la révision du Coran, etc. Et je suis arrivée en cours de charia et en fait, le prof avait expliqué un verset du Coran et subhanallah, je me suis mise à pleurer parce que en fait, j'imaginais pas du tout que ça voulait dire ça. Et je me suis dit, subhanallah al-azim, j'ai répété ce verset des dizaines de milliers de fois certainement, et en fait, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Subhanallah. Et je me suis dit, ma place, elle est là. Elle est en charia. En fait, d'avoir appris le Coran, c'était comme un trésor qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'avait accordé, mais je n'avais pas la clé de ce trésor. Vous avez un trésor, et si le coffre est fermé, comment pouvoir en profiter? Donc la charia, c'était la clé de compréhension de ce Coran. Et il fallait absolument étudier la charia. Maintenant, j'avais mémorisé le Coran, il fallait maintenant le comprendre. Parce que c'est bien de le mémoriser, mais c'est encore mieux de le comprendre. Hein, de le mémoriser et de le comprendre. Et encore mieux même de le mettre en application. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on répond à cet argument de dire que tout être humain est doué d'intelligence et est capable de tirer seul les enseignements coraniques? Si quelqu'un dit ça, c'est quelque chose de très grave de dire ça. On ne peut pas apprendre notre religion seule. La particularité de notre religion, c'est que c'est une religion qui se transmet. Comme le Coran a été transmis de façon notoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons jusqu'à nos jours. Hein. C'est une religion qui se transmet, le savoir se transmet de personne en personne en personne en personne. C'est pour ça qu'il est absolument important d'aller chercher la science auprès des savants ou des élèves des savants. Mais absolument pas tirer les enseignements tout seul, les lois tout seul. Hein. Absolument pas. C'est une spécialité. C'est du droit, les choses sont liées, il y a des raisons d'être, il y a des finalités, il faut connaître, comme je vous disais, les sciences du hadith, il faut connaître les sciences du Coran, il faut connaître les grandes finalités de la charia, il faut connaître les fondements du droit musulman, les méthodologies, il y a des méthodologies. Hein, c'est une spécialité. En aucun cas, on peut venir et puis comprendre tout seul les choses. En aucun cas, je peux apprendre ma religion toute seule avec un livre. Hein. Alors, bien sûr, le Coran, dans sa globalité, quand vous allez le lire, il va vous parler, vous allez le comprendre. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'Allah Azzawajal révèle un livre qu'on ne puisse pas comprendre. Mais il y a une partie qui est accessible à tous, il y a une partie qui est accessible à ceux qui sont arabophones, qui vont maîtriser la langue arabe, sa rhétorique, etc. Il y a une partie qui va être accessible aux savants, et les savants sont les héritiers, encore une fois, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein. Ils sont là pour nous expliquer cela. Un imam ne peut pas forcément donner une fatwa. S'il n'a pas étudié Shariat, il ne connaît pas le droit. S'il a juste appris le Coran par cœur, comment il peut vous donner une fatwa? Hein. Même une personne qui a étudié Sharia 1 an, 2 ans, 3 ans, elle ne peut pas forcément vous donner une fatwa. Alors si c'est effectivement un imam qui a étudié auprès de savants, qui s'est formé dans le droit musulman, etc., oui, bien sûr. Mais si ce n'est pas le cas, non.
La question de notre sœur est très pertinente car il y a de plus en plus de prédicateurs qui embarquent les jeunes, notamment dans cette compréhension. Il faut faire encore une fois la différence entre le prédicateur, l'imam, l'enseignant, le professeur de charia, le savant. Oui, même les mouftis. Certains vont être spécialisés dans, par exemple, dans le droit de la famille. Certains vont être spécialisés dans les transactions financières, etc., etc. D'ailleurs, sachez, mes chères sœurs, que dans des conseils de fatwa, euh, il y a à chaque fois, donc il y a plusieurs savants et il y en a qui sont spécialisés dans certains domaines en particulier. Et lorsque dans un de leurs colloques scientifiques, on va aborder une question spécifique, par exemple, qui concerne, je ne sais pas, les transactions financières, tout ce qui est bancaire, etc. Ils vont faire appel à une personne qui est spécialisée dans le domaine bancaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même eux ont besoin de ces spécialistes. Rappelez-vous le verset du Coran, Fas'al bihi khabira, demandez aux experts. Je vous donne un autre exemple. Une fois, il y avait une sorte de colloque scientifique comme ça, et il y avait des personnes qui posaient la question au cheikh, qui est docteur en charia, sur la pilule du lendemain. La personne pose la question, est-ce que la pilule du lendemain est autorisée? Donc, il y avait le docteur en charia qui était présent, qui est spécialisé dans la fatwa, et il y avait aussi une femme docteur en gynécologie. Regardez la pédagogie, la méthodologie du cheikh. Il s'est tourné vers la femme docteur gynécologie et a dit, alors avant de vous répondre, j'ai besoin que docteur une telle nous explique ce qu'est la pilule du lendemain et en quoi elle consiste, sur quoi va-t-elle agir, comment va-t-elle agir. Vous voyez? Donc, selon sa réplique, on va donner un statut juridique, dire voilà, c'est autorisé, ce n'est pas autorisé, etc. Quand on va vous parler, quand on va quand les savants plutôt vont parler de la gélatine, ben, ils ont besoin de savoir c'est quoi la gélatine. Hein? Elle est issue de quoi? Comment elle est fabriquée? Par quelles étapes elle va passer, etc. Donc, ils vont avoir besoin de personnes qui vont leur expliquer, alors voilà, nous, dans le domaine alimentaire, voilà ce qu'on prend, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on utilise, etc., etc. On a besoin de ces experts, encore une fois. Est-ce que c'est bien compris? Donc, il faut arrêter de consommer ce fast ilm. Allez, je me désabonne et je vais chercher la science où elle est. Maintenant, si effectivement je veux de simples rappels pour pousser ma foi, etc., bismillah, il n'y a pas de problème. Les prédicateurs font un excellent travail euh, en ce qui concerne ce domaine. D'accord? Donc, les rappels, c'est une chose, mais le droit musulman, c'est autre chose. D'ailleurs, je rêverais d'un grand événement avec des conférences de plusieurs intervenants qui sont juste des personnes qui sont spécialisées dans le droit musulman, des personnes qui sont spécialisées dans la fatwa. Mais aujourd'hui, on a plutôt des événements plutôt avec des prédicateurs. Mais il y a pas d'événements comme ça avec des personnes qui sont spécialisées dans la fatwa. Ce serait juste génial. Les événements avec des prédicateurs, c'est très bien, avec des personnes qui ont étudié les sciences islamiques. Mais des événements aussi avec ces personnes qui ont ce bagage, ce serait tout simplement magnifique. Et ça élèverait énormément le niveau de notre... Inch'Allah, Inch'Allah, ces événements auront lieu. Donc, pour revenir à ce que je disais, hein, euh, beaucoup malheureusement dans notre communauté n'ont pas conscience de ça. Peut-être que même vous, avant ce cours, vous n'en aviez pas conscience. Mais en faisant le parallèle avec des docteurs en médecine, des professeurs en médecine, l'importance de la formation de médecine, etc., etc., ben là, vous réalisez qu'effectivement,
bah, c'est la même chose en fait pour le droit musulman. Mmh. Donc je vais essayer de chercher le savoir là où il se trouve auprès de savants. C'est vrai que c'est pas toujours on n'en a pas forcément les moyens parce que, par exemple, si vous allez étudier à l'USH, mmh, machallah, vous avez des professeurs qui font partie de l'Union mondiale des savants, du Conseil européen de la recherche et de la fatwa. Vous allez avoir accès directement à ces savants. Et vous savez que le savoir que vous allez aller puiser là-bas, il est authentique. Hein. Ce ne sont pas des personnes qui viennent bricoler, qui se font enseignants, etc., etc., etc. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont se dire, bah, je n'ai pas les moyens de pouvoir m'inscrire, etc. Mais, alhamdoulilah, il y a des petits cours comme celui-ci, au sein de l'Institut Dynamique, et quelques autres instituts dans lesquels vous allez pouvoir justement étudier ce genre de choses qu'on étudie avec les savants. Et souvent aussi, malheureusement, c'est triste, hein, c'est très triste, mais les personnes ne vont pas aller chercher ce genre de savoir parce qu'elles se disent euh, non, c'est trop cher pour moi, ou même quand c'est pas cher, hein, ou je préfère étudier à la mosquée, etc. Un tel, une telle, il est arabophone, ça se voit, machallah, il connaît, alors il n'a jamais étudié auprès de savants. Il n'a pas été formé dans ce domaine, il n'est pas diplômé dans ce domaine, etc., etc. Mais parce qu'on vous raconte des histoires croustillantes, et subhanallah, il est arrivé ça et tout le monde pleure, les gens sont émus pendant l'émotion, ben c'est bon. Mais il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de ce savoir à proprement dit que l'on va puiser auprès des savants. Et c'est pour cela que, euh, et c'est pour cela que j'ai décidé justement d'étudier avec ces fluides dans ces instituts. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile quand on n'en a pas les moyens. C'est beaucoup de sacrifices. Il y a des moments où on mange pas, où on voit les autres à la pause du matin. Je suis là, je regarde les étudiants en train de prendre un café. Je me dis, ah, j'aimerais tellement pouvoir prendre un petit café aussi pour me réveiller parce que je suis réveillée depuis 3 du matin et je suis épuisée. Mais j'ai pas ces 30 centimes. Mm. Je n'ai pas ces 30 centimes pour prendre un petit café. Mais en fait, c'est juste une question de priorité. On va travailler dur, on va essayer de travailler pendant les vacances, on va essayer de faire des jobs d'été, on va essayer, si on a la bourse, de mettre cet argent de côté autant que possible, on va se tirer la ceinture. Si on va, pendant les vacances, rentrer chez nous, s'arrêter sur une aire de repos, ben, on va se serrer la ceinture, on va pas manger, etc. Faut pas penser, faut pas se dire, ah, machallah, il a étudié, ah, machallah, elle a étudié, elle a de la chance. Vous savez pas, vous savez pas les sacrifices par lesquels ces personnes qui ont étudié pendant des années ont passé. Et ça, seul Dieu le sait. Surtout, quand on ne veut pas tendre la main et qu'on ne demande rien à personne. Aujourd'hui, il y a, machallah, des cagnottes pour des personnes qui veulent étudier, qui n'en ont pas les moyens, ou des petits tours comme ça, des petites boîtes où les gens ont donné la zakat et puis on va la distribuer entre les étudiants, etc. Il y a des gens, il y a des étudiants qui n'en ont jamais bénéficié. Je n'en ai jamais bénéficié. Je n'en ai jamais bénéficié. Donc parfois, je ne mangeais pas. Parfois, c'est même tout le temps, je mangeais un morceau de pain et du fromage pour remplir mon estomac et c'est tout. Quand on était étudiant, c'était des pommes de terre, du riz, des pâtes, et voilà. Mais non, aujourd'hui, les gens vont en vacances, vont en week-end, vont au resto, se font une petite sortie, ont le dernier smartphone qui est sorti, ont le dernier sac Longchamp, Michael Kors, etc., etc. Et par contre, pour mettre 20 € par mois pour étudier la science, c'est trop cher. À chacun ses priorités. À chacun ses priorités. Alhamdulillah, vous avez fait l'effort vous avez donné pour Allah subhanahu wa ta'ala et vous verrez que c'est Allah Azza wa Jal qui va vous donner. Il va remplir votre cœur de foi, il va vous aider à le purifier et il va vous faciliter un chemin vers le paradis. En tout cas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, vous savez, c'est un domaine aussi
qui est compliqué parce que vous voulez tellement apprendre pour Allah Azza wa Jal et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala que quand vous terminez vos études et qu'on vous demande de faire une conférence, une intervention, bah, vous n'avez pas envie d'être payé, vous avez peur. On a peur, je vous assure. Entre vous et moi, on a peur. On a peur d'être payé. On a peur d'être payé et je peux vous dire que de toute ma vie, de toutes les conférences que j'ai faites, 3 fois seulement, j'ai été payée pour ces conférences. 3 fois. Sur toutes les conférences que j'ai faites depuis 10 ans. Parce qu'on a peur que nos intentions changent. Ça, c'est la première des choses. Et quand vous allez travailler aussi dans ce domaine, on va vous donner le minimum. Quand j'ai pu travailler, c'est 9 euros de l'heure, 10 euros de l'heure. Une femme de ménage, elle gagne plus que moi. Et ce qui est encore plus difficile, c'est quand vous allez voir parfois sur des réseaux des gens qui vont critiquer. Ah, ça devrait pas être payant, ça devrait être gratuit. Et ça vous enfonce encore plus. Ça vous fait encore plus de mal. Parce que vous vous dites, je vis beaucoup moins bien que toutes ces personnes qui sont tout le temps au restaurant, dehors, en vacances, etc. Je ne me permets pas tout ça. Et ils viennent me dire que je devrais travailler gratuitement. Je vais voler pour manger. Je vais voler pour payer mon loyer. Il y a la partie de l'iceberg que les autres ne voient pas. Il y a la partie de l'iceberg que les autres ne voient pas. Et je vous assure, que ce soit moi ou mes collègues, pendant des années, on est dans une petite chambre en train de vous donner cours, en train de faire un petit rappel, et on a notre famille, pour les frères, leurs femmes et leurs enfants, tous enfermés dans une seule pièce pendant que lui donne son cours. Ou nous, les sœurs, on est dans une petite pièce et notre mari et nos enfants sont enfermés dans une pièce pendant les 2 heures qu'on est en train de donner. Parce que c'est tellement petit chez nous et on n'a pas de place, on a des petits moyens, mais on vit avec. Et à côté, on lit sur des réseaux. Les gens disent maintenant, tout est payant, ils sont payés pour enseigner, etc., etc. D'où les dégâts des mots. Mais seul Allah Azza wa Jal sait, et c'est ce qui est le plus important. Ala kulli hal. Donc, sachez une chose, si vous avez investi pour vos études, pour apprendre votre religion, eh bien, vous avez fait la chose la plus noble, peu importe ce que les autres pensent. Parce que vous auriez pu vous dire aussi, je préfère prendre le cours qui est le moins cher, 15 euros le mois, 20 euros le mois, et puis c'est très bien, là-bas, c'est plus cher. Peut-être que c'est plus cher, j'ai payé plus cher, j'ai payé 40 000 euros mes études, hein, avec la ceinture bien serrée comme ça, mais alhamdulillah, nous avons eu accès au meilleurs parmi les hommes, autant dans leur savoir que dans leur comportement. Des personnes qui étaient exemplaires. Et c'est important de donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal parle de ces gens qui donnent pour lui, qui ont sacrifié leur personne et leur argent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas être avare dans ce sens. Et si vous avez autour de vous des personnes qui sont étudiantes, ne négligez jamais de leur donner ne serait-ce que 5 euros. Je me rappelle, et je terminerai sur cette petite anecdote, que lorsque justement j'étais étudiante à l'IESH de Chinon, j'avais prêté une fois 5 euros à une sœur. Elle m'a dit, je te les rends. Les mois sont passés et elle ne me les a toujours pas rendus. 5 euros, c'était énorme pour moi. C'était énorme pour moi. Et chaque pause, comme je vous disais le matin, on avait une pause à 11 heures. Chaque pause, je mourais d'envie de prendre une petite boisson pour me réveiller parce que je piquais du nez tant j'étais fatiguée. Mais je ne pouvais pas. Et elle, je la voyais tous les matins avec son petit café, son petit chocolat, son petit café, chocolat, et moi, j'attendais mes 5 euros en étant gênée de pouvoir lui demander. Alors que j'aurais pu boire un petit café pour me réveiller pendant des mois. À la je termine sur cette petite anecdote. Si vous pouvez aider une personne qui est étudiante, n'hésitez pas à le faire. Ne négligez pas ces 5 euros qui peuvent être énormes, énormes pour elle et qui seront énormes aussi dans votre balance de, de bonnes actions.
Barakallahu fikunna. C'est un plaisir d'être parmi vous. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous agréer et de nous faire miséricorde.